1 Corinthiens chapitre 14, nous lisons à partir du verset 1. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est ton esprit qui le dit des mystères. Amen. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Amen. Je vais m'arrêter là. Et si je dois aller même jusqu'au verset 5, il dit, « Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. » Ici, ce matin, le Seigneur nous appelle à exercer les dons spirituels. Amen. Les dons qu'il a déposés en nous. Mais il commence par un mot. Il dit rechercher l'amour. Rechercher l'amour. Et ensuite, aspirer aux dons spirituels. Le désir de Dieu est que nous recherchions l'amour. Parce que l'amour est très important. L'amour est le centre de l'œuvre de Dieu. C'est par amour que l'Église a été bâtie. C'est par amour que nous avons été sauvés. C'est par amour que Christ est venu jusqu'à nous. Donc, ce que nous devons d'abord rechercher, c'est l'amour. Et ensuite, il nous dit, aspirer aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Aspirer aux dons spirituels. C'est par amour que nous pouvons chercher les dons spirituels, parce que comme la parole de Dieu vient de nous le dire, les dons spirituels sont au service de l'Église. Les dons spirituels sont exercés dans le but d'édifier l'Église, en particulier le don de prophétie. Il dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Quand on parle en langue, on s'édifie soi-même. L'Esprit intercède en notre faveur. Il peut intercéder, c'est vrai, si c'est dans un cas d'intercession, il peut intercéder pour beaucoup de sujets au-delà de ce que nous pouvons dire en français ou dans nos langues maternelles, mais on s'édifie d'abord nous-mêmes. Par contre, le don de prophétie, il est exercé dans le but d'édifier l'autre, d'édifier l'Église. Et l'Esprit de Dieu nous exhorte à plus rechercher le don de prophétie. Amen. Il faut que nous sachions que tous les dons spirituels ne peuvent s'exercer que par amour. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit de rechercher d'abord l'amour. Parce que si quelqu'un n'a pas l'amour, si quelqu'un ne porte pas en lui l'amour, si quelqu'un n'aime pas son prochain, comment est-ce qu'il peut lui parler de la part de Dieu? Comment est-ce qu'il peut le prévenir? Tous les prophètes à travers la Bible ont prophétisé. Ils ont apporté la parole de Dieu au peuple d'Israël. C'est par amour qu'ils l'ont fait. C'est par amour qu'ils ne se sont pas tus. Et ils ont ouvert leur bouche pour annoncer ce que Dieu pensait de son peuple. Pour annoncer la pensée de Dieu au peuple.
Donc, c'est d'abord par amour. C'est l'amour qui va nous motiver à prophétiser. C'est l'amour qui va nous motiver à exercer les dons dans le but d'édifier l'Église. Mais si nous n'avons pas l'amour, nous ne pouvons pas faire cela. On va rester dans notre coquille. On va se contenter de notre parler en langue. Et ce qui se passe dans l'église, ce n'est pas notre affaire. Il y a quelqu'un dans l'église qui pratique des choses qui ne sont pas bien, dont Dieu voudrait l'avertir pour pour que la personne soit, elle comprenne que Dieu la voit et que le Seigneur veut la sauver. Elle doit abandonner sa mauvaise pratique et venir à Jésus. C'est par amour que nous pouvons avertir les frères et sœurs par l'Esprit de Dieu. Donc le don de prophétie, il est très très important. Mais tous les dons, quand nous lisons tout le chapitre, chose qu'on appelle 14, nous voyons aussi comment ces dons doivent être exercés. Alléluia. Et donc Dieu nous appelle ce matin à rechercher l'amour. L'amour, nous devons le rechercher. Nous devons rechercher l'amour. Nous devons aimer nos frères, nos sœurs. Nous devons nous aimer nous-mêmes et nous devons aimer nos frères, nos sœurs. Et comme je venais de le dire, c'est par amour que nous pouvons exercer les dons spirituels. Il dit aspirer aux dons. Il ne faut pas se contenter tout simplement d'être chrétien. Il ne faut pas se contenter tout simplement d'aimer. Mais il faut aspirer aux dons spirituels. Parce que là où Dieu se trouve, il y a la connaissance, il y a la révélation, il y a le discernement, il y a la vie en un mot. Et dans cette vie de Dieu se trouvent tous ces dons. Les dons de connaissance, les dons de miracles, les dons de vision, les dons de prophétie. Et donc tous ces dons-là se trouvent dans la vie que Dieu nous a donnée. Alléluia. Et voilà pourquoi, là où Dieu se trouve, son église ne doit pas être dans les ténèbres. L'église ne doit pas être dans l'ignorance. L'église ne doit pas être dans le « il paraît que »,« il se pourrait que »,« peut-être »,« on dirait que », ou on dirait non. L'église, c'est la vérité. L'église est le produit de la vérité. L'église est le produit de la vie. C'est Jésus qui a bâti l'église. Et donc, dans cette église-là doit être dans la lumière. Et cette église-là, Dieu veut communiquer avec cette église qu'il s'est bâtie. Il veut échanger avec cette église. Il veut la conduire toujours dans la lumière. Il veut toujours la conduire dans la vérité. Dieu ne veut pas que son église soit dans l'ignorance. Voilà pourquoi il a fait les dons des prophéties et tous les dons qui proviennent de lui pour que son église soit édifiée. Pour que son église soit édifiée. Le don de prophétie, nous tous ici, nous savons ce que c'est que le don de prophétie. Et combien de fois il édifie. Quand le Seigneur sait que son peuple est abattu, il y a toutes sortes de choses, Dieu interpelle pour fortifier ses enfants. Dieu fortifie l'église, Dieu fortifie son fils, Dieu fortifie sa soeur, sa fille plutôt. Par le don de prophétie, Dieu parle à son peuple. Voilà pourquoi il nous recommande de plus aspirer au don de prophétie. Ici, quand l'Esprit de Dieu dit que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, ici, ce n'est pas de la grandeur, d'une supériorité pour dire que dans l'église, parce que je prophétise, donc je suis plus important. Je suis plus important que les autres parce que j'ai le don de prophétie. C'est parce que c'est pas de cette grandeur-là que Dieu parle. Parce que c'est un don qui révèle les choses. C'est le don en lui-même qui est grand. C'est le don en lui-même qui est grand. Parce qu'il révèle les secrets. Or, celui qui parle en langue, non seulement tu ne comprends pas, bon, mais tu parles et cela te fait du bien. Cela te défie. Parce que dans le parler en langue, tu rencontres des mystères. Tu intercèdes certainement pour ta vie, tu intercèdes. Bon, en un mot, le parler en langue est vraiment un don qui est entre l'homme lui-même, le chrétien entre lui et Dieu.
même s'il ne comprend pas, mais il s'édifie en parlant langue. Il s'édifie, il édifie sa foi, il édifie son âme, il édifie même son corps. Alléluia. Donc le parler en langue fait le bien, du bien à celui qui le parle. Mais par contre, le don de prophétie, la Bible nous dit que celui qui parle, celui qui prophétise est grand. Pourquoi? Parce que son ministère consiste à édifier l'église de Jésus-Christ. Or, si l'église n'est pas édifiée, elle tombe en lambeaux, elle n'ira nulle part. Si Dieu ne parle pas à son église, l'église sera dans l'ignorance, elle ira dans tous les sens. Si Dieu ne parle pas à son église, elle sera dans les ténèbres. Si Dieu ne parle pas à son église, ce qui veut dire qu'il est en colère contre elle, et donc elle est dans l'ignorance, et l'église ne saura pas comment faire. On dit souvent que si on ne te dit pas, on ne te parle pas, on ne te montre pas comment tu dois faire les choses, mais écoute, tu vas être dans l'ignorance et tout. Donc chacun de nous a besoin d'un maître. Donc le don de prophétie est en quelque sorte comme le maître qui dirige, comme la boussole, par le moyen par lequel Dieu conduit son église. Quand il y a quelqu'un qui est dans le fétichisme, quand il y a quelqu'un dans l'église qui est dans des problèmes, mais en tout cas dans tous les domaines, que ce soit, je ne dirais pas en bien ou en mal, parce que bon, Dieu ne parle pas en mal ou en bien. Dieu parle toujours dans le but de pouvoir édifier, de pouvoir faire du bien. Mais pour dire qu'en tant que nous, les hommes, si nous faisons des choses qui ne sont pas bien, par le don de prophétie et le don de révélation, Dieu va révéler de suite le secret de ce qui est, celui qui est dans l'église. Il y a un sorcier qui est dans l'église qui fait n'importe quoi, le Seigneur va de suite révéler ce qu'il fait. Ou bien quelqu'un est fatigué, comme je viens de le dire, quelqu'un est fatigué dans l'église, ou quelqu'un doit avoir quelque chose, ou bien quelque chose doit arriver, Dieu va parler à son peuple. Le don de prophétie permet à l'église d'entendre la voix de Dieu. D'entendre la voix de Dieu. Donc le don de prophétie, c'est en cela qu'il est un don supérieur. Mais celui qui a ce don n'est pas supérieur à tous les autres dans l'église parce que même si la Bible dit bien que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, tout simplement parce que le don de prophétie est donné dans le but de fortifier, d'édifier l'église. Voilà en quoi ce don fait de celui qui l'a, il fait de lui une grande personne. Amen. Alors, que le Seigneur ce matin, pour cette petite méditation, ce n'est pas un message vraiment d'inculte, mais pour cette matinée, le Seigneur nous exhorte à rechercher premièrement l'amour, parce que tous les dons spirituels ne s'exercent que par amour, pas pour être vu, pour être apprécié des hommes, pas pour se faire valoir, non, mais ces dons sont exercés dans le but, sinon dans le but pour d'édifier le peuple. Donc, leur objectif c'est l'amour. Alléluia. C'est par amour qu'ils s'exercent. C'est par amour qu'ils s'exercent. Parce que celui de qui ils sont, il est l'amour. C'est par amour que Jésus est venu à nous. C'est par amour qu'il nous a donné ses dons. Et donc, l'auteur de ces dons, il est l'amour. Donc, si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas exercer ces dons. Ça ne sert à rien. Et Paul le dit même encore. Je crois si c'est en Galate ou ici, il dit, ou ici dans les Corinthiens, il dit, si tu exerces tous les dons, tu parles en langue, tu prophétises, tu fais tous les, je ne sais pas, tout ce que le Saint-Esprit peut te donner comme des dons, tu peux les exercer. Mais si tu n'as pas l'amour, en tout cas vraiment, tu es comme un cymbale qui retentit. Tu n'es rien. Tu n'es rien du tout. Cela ne sert vraiment à rien que tu fasses l'œuvre de Dieu, que tu exerces les dons de Dieu sans amour. Cela ne sert absolument à rien. Donc, c'est l'amour et l'amour seul qui doit nous motiver à pouvoir aspirer au don. Pourquoi je veux avoir le don de prophétie? Pour édifier l'église. Pourquoi est-ce que je veux avoir le don de révélation? Pourquoi est-ce que je veux avoir le don de, si on veut dire, de guérison, le don de foi, le don de connaissance? Pourquoi est-ce que je veux avoir les dons de l'esprit? C'est dans le but d'édifier l'église. C'est dans le but de faire du bien à mon frère, de faire du bien à ma soeur. C'est dans le but d'édifier l'église du Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que je l'aime. Parce que je veux voir l'église de Jésus marcher pleinement dans son appel. Je veux voir mon frère, ma soeur marcher vraiment dans son appel, accomplir son ministère, accomplir son sacerdoce. Je veux que le Seigneur me donne tel et tel don
parce que je veux que l'église de Jésus reste toujours debout, malgré tout ce que traverse l'église. Je désire que l'église soit debout. Donc, c'est par amour, c'est l'amour qui doit être notre motivation avant d'aspirer au don. Je ne vais pas avoir le don de prophétie parce que il faut qu'on sache que dans l'église, c'est moi tous les dimanches, à chaque réunion, c'est moi qui prophétise. Je ne vais pas avoir les dons. Pourquoi? Parce que il faut qu'on sache que oui, ce frère ou telle soeur là, vraiment, elle a les dons de vision, et elle a les dons de connaissance, elle a les dons de, je ne sais pas quoi, elle a tous les dons de l'esprit. Donc, oui, pour qu'on sache que dans l'église, c'est moi aussi, quoi. C'est moi, c'est non, non, non. C'est dans le but de pouvoir édifier l'église de Jésus. Celui qui a les dons, il est en quelque sorte même un serviteur ou une servante. Il sert l'église. Il est au service. Elle est au service de l'église. Amen. Que ce matin, Dieu nous aide. Il dit d'aspirer. C'est d'étendre vers ce qui aspirer. Espérer. Avoir l'envie. Aspirer. Avoir le don spirituel. Alléluia. Celui qui prophétise, au contraire, parle, non plutôt, oui, il dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. C'est ce que on vient de dire. La parole de Dieu elle est assez claire. Celui qui parle en langue, s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Et le Seigneur dit à travers son serviteur Paul, je désire que vous parliez tous en langue parce que le baptême du Saint-Esprit, lorsque il est venu, il a rempli, la Bible dit que dans la chambre haute, il n'y avait personne là-bas qui n'avait pas reçu, qui n'a pas été baptisé du Saint-Esprit. Donc le don de baptême du Saint-Esprit est réservé à toute l'Église. Tous les chrétiens de la Nouvelle Alliance, sans exception, doivent être baptisés du Saint-Esprit. Parce que c'est la promesse que Jésus a faite à son Église. Le baptême du Saint-Esprit est réservé à toute l'Église, même les enfants. Même les enfants. Donc, et c'est un don qui est à toute l'Église. Maintenant, le baptême, maintenant les dons sont partagés. Tout le monde n'a pas le même don. Certains ont le don de prophétie, d'autres ont le don de connaissance. Et même quand tu prophétises aussi, des fois c'est d'autres personnes aussi. Certains ont le don d'interprétation qui interprètent aussi. Et donc il y a tous les dons. Hein? Amen. Tous les dons sont partagés. Dieu a partagé les dons. Mais quant à ce qui est du parler en langue, le parler en langue, il est attribué à toute l'Église de Jésus-Christ. Toute l'Église de Jésus-Christ, que tu sois catholique, que tu sois méthodiste, que tu sois évangélique, que tu sois baptiste, que tu sois je ne sais, toute l'Église de Jésus-Christ est amenée à parler en langue, comme dans la chambre haute. Le jour de la Pentecôte, comme on le lit dans les Actes des Apôtres, le baptême du Saint-Esprit est pour toute l'Église. Et le chrétien ne doit pas s'en priver pour dire que non, je n'arrive pas. Non, c'est l'incrédulité qui fait que la légèreté de certains d'entre nous qui font qu'ils ne sont pas baptisés. Mais le baptême du Saint-Esprit, il est la promesse que Dieu a faite à toute son Église. Donc le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue, il est à tous les enfants de Dieu. Amen. Mais quant aux dons, les dons sont distribués aux uns et aux autres, selon que Dieu le désire. Amen. Ce matin, que Dieu nous aide à rechercher l'amour et à exercer les dons de son esprit, rien que par amour, dans le but d'édifier son troupeau, de faire du bien à son Église. Que toute la gloire lui soit rendue, qu'il nous donne la sagesse pour exercer ces dons, surtout les dons de prophétie. Nous avons ici le don de prophétie. Que le Seigneur nous aide vraiment à exercer ce don-là, vraiment par amour. Et que Dieu garde vraiment son Église, parce que beaucoup aussi exercent ce don-là avec beaucoup de mensonges. C'est un don aussi dans lequel, pour ceux qui ne veillent pas, l'ennemi s'est beaucoup infiltré. Et beaucoup de choses se passent aussi à travers ce don-là. Donc, il faut vraiment veiller à ce que ce soit vraiment le Seigneur qui l'attribue pour que l'Église du Seigneur soit vraiment édifiée. Comme le Seigneur le dit ici, ce n'est pas pour détruire son Église. C'est un don qui est attribué, c'est un don qui est donné à chacun, à certains d'entre nous, dans le but d'édifier. Ce n'est pas un don qui vient pour détruire. Même s'il y a un frère dans l'Église qui est dans un péché quelconque, Dieu révèle cela à la personne,
Elle ne doit pas prophétiser dans le but de pouvoir rabaisser, de pouvoir détruire pour et dire autre chose que ce que le Seigneur a mis dans sa bouche. Ce n'est qu'un don qui édifie. Il édifie. Donc, s'il édifie, il le corrige, il le relève. Mais la motivation, c'est quoi? C'est l'amour. Ce n'est pas dans le but de détruire l'autre. Ce n'est pas dans le but de révéler les secrets et puis faire fuir les gens de l'église. Ce n'est pas dans le but de dénigrer pour se croire supérieur aux autres. Parce que le Seigneur a dit que celui qui prophétise, il est plus grand. Donc maintenant, parce qu'on a le don de prophétie, on se croit maître de l'église. Jésus seul est le Seigneur de son église. Il est le maître de son église. Et lui seul est digne d'être vénéré dans son église. Les dons nous sont donnés dans le but d'édifier son troupeau, s'édifier soi-même, édifier aussi l'église de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous aide à exercer ses dons pour la gloire de son nom. Amen. Amen. Alléluia. Père, sois béni ce matin. Alléluia. Sois honoré, sois glorifié encore et encore, toi qui vis et qui règnes dans tous les siècles.